Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour faire le papier d'une grande course qui aura lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le prix de Cornulier, la plus belle course au trot monté de l'année. Et c'est un superbe quintet donc, qui nous attend ce dimanche. Sans plus attendre, c'est parti, on fait le papier. Avant toute chose, je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires, à nous faire part également de vos favoris tout simplement dans ce prix de Cornulier, de votre favori peut-être qu'un cheval se détache pour vous. Dites-le nous, on va s'amuser à regarder un petit peu ce que vous voyez et à comparer peut-être nos tickets. C'est parti donc pour l'étude de ce prix de Cornulier 2023. Très belle course, beaucoup de partants, ça c'est quand même agréable pour pouvoir proposer un quintet assez ouvert, 18 partants. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire pour évoquer ce prix de Cornulier. On attaque avec, comme je le fais souvent, celui ou celle qui est mon ou ma favorite du coup dans ce prix de Cornulier. Et cette année, vous n'allez peut-être pas être surpris d'entendre que c'est une favorite parce que les juments attaquent en force. D'ailleurs, les juments sont celles qui ont le plus remporté cette course ces dernières années. Et il est fort possible que ce soit encore une jument qui gagne. Mais alors, quelle jument? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont très en vue. Eh bien, ma favorite, et je pense que ce sera la favorite à mon avis de cette course, c'est Grand Villesse Bleu. Grand Villesse Bleu, pourquoi? Parce qu'elle a énormément de choses pour elle avant le coup. Déjà, elle reste sur une victoire qu'on va étudier ensemble dans quelques instants. Parce qu'elle arrive en pleine force de l'âge, c'est une jument qui a été préservée, qui semble être vraiment à maturité. Et elle pourrait offrir à Camille Lévesque son rêve, parce que c'est sans doute le rêve de carrière de Camille Lévesque, la partenaire de Grand Villesse Bleu, que de remporter le prix de Cornulier. Et c'est peut-être son jour ce dimanche à Vincennes. Peut-être, mais attention parce qu'il y aura bien sûr de l'opposition. On va détailler Grand Villesse Bleu, sa candidature donc, qui saute aux yeux. Je le disais, elle va certainement être la favorite. Elle vient de signer un chrono exceptionnel puisqu'elle a trotté moins de 10 sur la piste de Vincennes, ce qui est tout simplement le record général des chevaux montés, signe au-delà du fait qu'elle soit allée très vite de sa grande forme. Et c'est ça qui est important à quelques semaines du Cornulier. Elle n'a pas couru ensuite la dernière préparatoire en fait, qui est le prix du Calvados. Pierre Lévesque l'a expliqué dans un reportage qui est disponible sur equidia.fr. C'est un choix, on lui a laissé de la fraîcheur. Il faut dire qu'elle a été tellement convaincante dans ce prix Jules Lemonnier qu'on peut comprendre Pierre Lévesque. En fait, il s'est dit que sa jument était déjà prête, qu'il ne fallait plus qu'entretenir sa championne. Et c'est ce qu'il s'est évertué à faire en l'emmenant notamment sur la plage récemment. Grand Villesse Bleu, donc, lors de son superbe succès dans cette course, prix Jules Lemonnier, elle devance Zarenfass, on en reparlera un peu plus tard de Zarenfass. Vous voyez que Zarenfass finit bien, refait du terrain. On peut douter de la victoire de Grand Villesse Bleu et finalement, pour finir, c'est elle qui repart. Et on sent que si ça se prolonge, elle repart encore. Donc c'était quand même une victoire très convaincante. Au-delà du chrono, visuellement, c'était très bien. Et puis, on se souvient évidemment qu'il y a un an, Grand Villesse Bleu avait fini deuxième du prix de Cornulier. Une course qui est intéressante parce que ça fait un peu office de course de référence, même si elle s'est disputée il y a un an. Flamme du Goutier s'imposait, on va en reparler dans un instant. Étoile de Bruyère qui sera là dimanche était troisième. Vous voyez qu'il y avait Gladys Desplaines, il y avait Zarenfass, il y avait beaucoup de chevaux que finalement va retrouver Grand Villesse Bleu. Donc course assez intéressante, même si elle remonte un petit peu désormais et qu'on peut penser que certaines ont progressé. C'est notamment le cas certainement de Grand Villesse Bleu. En tout cas, elle n'a pas perdu de son niveau. D'autres ont un peu vieilli. Je pense que c'est le cas d'Étoile de Bruyère qui a montré cet hiver que c'était un peu plus dur. C'est un peu plus dur pour Gladys Desplaines. Flamme du Goutier a l'air encore en forme. Mais voilà, il y a eu des variations, je dirais, de niveau depuis un an. Et pour Grand Villesse Bleu, c'est plutôt positif. On regarde ensemble, pour se faire plaisir, la dernière ligne droite de l'année dernière. Et puis ça montre bien les caractéristiques des unes et des autres. Grand Villesse Bleu, elle est capable d'attendre et de partir d'assez loin. Flamme du Goutier, c'est une sprinteuse. Regardez la Flamme du Goutier comme elle accélère pour venir chercher la victoire face à Grand Villesse Bleu. Étoile de Bruyère était tout près cette année-là et Gladys Desplaines revenait bien finir. Mais c'est vraiment la marque de fabrique de Flamme du Goutier. Son sprint final, elle est redoutable dans cet exercice. Grand Villesse Bleu avait emmené Flamme du Goutier. Si c'est le scénario inverse dimanche, l'arrivée va être inverse. Grand Villesse Bleu battra Flamme du Goutier. Mais si Flamme du Goutier peut pister Grand Villesse Bleu, attention, rien n'est fait parce qu'il y a certainement encore de beaux restes chez Flamme du Goutier qui peut battre notre favorite. Même si voilà, on assume ce statut de favorite avec Grand Villesse Bleu. Pour ma part, en tout cas, je la place en tête de ma sélection. Flamme du Goutier sera très jouée, elle aussi, c'est la tenante du titre. Ce qui est assez atypique avec elle, c'est que regardez sa musique. Elle ne court quasiment jamais montée, elle ne court quasiment pas montée dans l'année, mais son entraîneur sait où il va. Petit changement à noter, Antoine Viels ayant raccroché les bottes, il est toujours driver mais plus jockey.
c'est Mathieu Mottier qui va lui être associé. Et c'est assez particulier parce que Mathieu Mottier, finalement, il va se mettre en main Flamme du Goutier à quelques instants du départ du prix de Cornulier. Donc c'est sûrement un peu particulier pour lui. Il n'a pas dans les mains une jument qu'il connaît parfaitement. Mais bon, c'est un top jockey et Flamme du Goutier est une jument facile à monter. Elle devrait s'adapter. Et je parlais tout à l'heure des variations de niveau durant l'hiver. Elle a gagné cette course, donc cette grande course il y a un an. Elle a montré cet hiver qu'elle était toujours en forme. Prix d'Amérique Races The Turf Qualif 5, c'est le prix de Bourgogne. C'est quand même une grande course au trot attelé. Et Flamme du Goutier est finie deuxième. Ça montre bien qu'elle est vraiment en condition optimale pour cette grande course qui est son objectif de l'hiver, évidemment, pour essayer de garder son titre. C'est tout à fait possible, hein. Il faudra battre Grand Villesse Bleu, mais c'est possible. Elle a le droit de gagner elle aussi. Donc vous l'aurez compris, on a là 2 points d'appui qui semblent très solides avec 2 juments de grande qualité. J'enchaîne avec maintenant des courses de référence que je vais vous proposer. On va passer quelques courses de référence et puis on fera le papier à la fin. Première course de référence qui concerne notamment Dynastie PJ, prix Paul Buquet qui emmène vers le Cornulier, qui s'est disputé le 1er décembre dernier. Dynastie PJ s'imposait. Elle devançait Grand Villesse Bleu. Et oui, elle devançait celle qui est notre favorite dimanche. Faubourg était 4e. Ces 3-là sont 3 candidatures intéressantes. Édition Gemma, Fantasy, Freeman de Well, Étoile de Bruyère étaient eux nettement battus ou disqualifiés. On revoit la phase finale de ce prix Paul Buquet. Et vous allez voir que Dynastie PJ a du cœur, hein, parce que Grand Villesse Bleu vient comme pour la manger. Elle a vu une super course ce jour-là, Grand Villesse Bleu. Elle n'était peut-être pas encore à 100%. Il n'empêche que Dynastie PJ, regardez comme elle se défend à la corde, comme une diablesse, hein. Et quand elle est bien, cette jument, c'est une top jument, c'est une jument de groupe 1. Je dis quand elle est bien parce qu'elle a souvent eu des problèmes de jambes qui l'ont empêché d'être au top niveau tout le temps. Mais cet hiver, regardez au trot monté, c'est parfait, hein. Première, deuxième. On a peaufiné, je dirais, sa condition dernièrement au trot attelé. Elle est en top forme. À elle de montrer, même si elle a 10 ans maintenant, qu'elle est capable d'un exploit. Ce n'est pas impossible. Attention parce qu'elle a beaucoup de classe, cette jument. Et elle a donc battu déjà notre favorite, Grand Villesse Bleu. Autre course de… Enfin non, je vais vous parler de Faubourg avant d'enchaîner avec l'autre course de référence parce que Faubourg, il était 4e de ce prix Jules Lemonnier. C'est une course qui lui donne le droit de courir avec des ambitions plutôt pour les places parce qu'il était quand même bien battu. Mais il n'empêche qu'il a fait une année incroyable en 2022. Il est certainement reparti pour faire une belle saison. Ça passe par une première belle perf début janvier là, dans ce prix de Cornulier. Pierre-Yves Verva arrive sur cette course avec un peu de fraîcheur. Et dans un reportage que vous pouvez retrouver sur equidia.fr, il indique que c'est vraiment un rêve pour lui de courir cette course avec son cheval et d'essayer de finir à l'arrivée parce que son cheval est en top condition. Moi, je le vois bien, je le vois plutôt 3, 4, 5 premier ou deuxième, mais je pense qu'il peut être 3, 4 ou 5e de cette course. 4e, donc on le rappelle, de l'une des courses de référence, prix Paul Buquet. On va enchaîner avec donc une autre course de référence et cette course de référence, c'est le prix du Calvados, c'est Fantasy qui l'a remporté. Fantasy, elle a fait une année 2022 magnifique et elle vient de gagner cette course dans laquelle elle devançait Fado Duchesne, Hirondelle du Rib, Freeman de Well, Gladys des Plaines, Étoile de Bruyère, édition Gemma, donc vraie course de référence. Vous aurez remarqué quand même qu'il n'y avait pas Grand Villesse Bleu, qu'il n'y avait pas Flamme du Goutier, qu'il n'y avait pas Dynastie PJ, donc des juments quand même qui seront dans les favoris dimanche du Cornulier. Mais elle a gagné le Calvados et quand on gagne le Calvados à 15 jours du Cornulier, c'est quand même qu'on est en forme. Maintenant, il y a un petit point important, c'est qu'elle a été maintenue après enquête sur ses allures. Elle n'était pas parfaite. Fado Duchesne, deuxième, lui aussi maintenu après enquête. Voilà, Fantasy, on sent qu'elle est un peu en bout de course pour finir. Elle est courageuse, elle garde le meilleur, mais on sent que c'est limite, hein. Elle n'est pas parfaite dans ses allures. Hirondelle du Rib était troisième. C'était plutôt rassurant, on va en reparler dans un instant. Pour revenir à Fantasy, c'est un petit bémol quand même, je trouve. Alors, il y a un petit changement. Elle était déférée des 4 la dernière fois dans le prix du Calvados. Elle sera plaquée devant, déférée des postérieurs dans ce prix de Cornulier. On peut imaginer que son entraîneur a fait quelques petits réglages. Maintenant, voilà, moi, ça m'embête un peu le fait qu'elle n'était pas parfaite d'allure la dernière fois. Maintenant, sur l'ensemble de son œuvre, c'est devenu l'une des bonnes juments d'âge au trot monté. Et on ne peut pas faire fi de sa candidature dans cette course. C'est trop difficile. On ne peut pas l'écarter. Maintenant, moi, je ne vais pas la prendre en base à cause de ce petit problème d'allure la dernière fois. Fado Duchesne, que dire de Fado Duchesne si ce n'est que c'est un vrai champion. Il a gagné 3 groupes 1 à 3 ans. Il a maintenant 8 ans et il est toujours là. Et Dieu sait que désormais, c'est devenu difficile au trot monté de faire durer les chevaux. Donc déjà, pour ça, on peut avoir du respect pour ce cheval. Il est en forme cet hiver, hein. 5e au trot attelé en faisant une bonne ligne droite. 2e du Calvados. Attention, Julien Lemaire nous dit que le cheval est à 110%. Donc voilà, évidemment, il fait partie des chevaux qui peuvent lutter pour un bon classement.
Moi, je le vois plutôt placé que gagnant, mais il peut être dans le quintet Fado Duchesne, dans une course qui est très ouverte. D'ailleurs, je vous l'ai dit en préambule, c'est très ouvert. Et c'est ce qui fait que moi, je vais choisir 4 bases dans cette course parce qu'il faut élargir derrière, il y a beaucoup de possibilités. Freeman de Well est un peu sur la descendante, je trouve. C'est un peu plus dur pour lui désormais. Il a toujours ce problème de dernier tournant qu'il a du mal à négocier. C'est pas nul hein, cet hiver, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Vous verrez en fin d'émission dans mon ticket que moi j'ai choisi de ne pas le retenir. Gladys Desplaines, elle vient de faire son retour au trot monté. Elle sera sûrement mieux là pour un deuxième parcours. Ah, c'est une petite jument qui a un cœur énorme. Elle est sûrement un peu moins percutante que l'année dernière. Mais bon, elle peut être dans le quintet elle aussi, plutôt je pense en fin de combinaison. Étoile de Bruyère qui faisait elle aussi partie de cette course de référence. Un peu pareil hein, que les deux dont je viens de parler, c'est-à-dire un peu peut-être… sur la descendante, c'est dur de dire ça, on l'aime bien cette jument, elle a fait l'arrivée plusieurs fois du Cornulier, etc. C'est une chic jument, mais force est de constater que c'est plus dur cet hiver. Elle a 9 ans maintenant, elle a le droit aussi d'être un peu moins percutante à son âge. Mais bon, une place n'est pas impossible, elle est déférée des 4, elle va essayer de se frayer un petit passage à la corde. Voilà, une 4-5e place n'est pas impossible. Maintenant, je trouve quand même que c'est un peu plus dur pour elle d'être vraiment très performante à ce niveau, à son âge. C'est un peu plus dur que l'année dernière en tout cas. Et puis Édition Gemma qui a été battue dans ce prix du Calvados. Je pense que c'est trop dur pour Édition Gemma, le numéro 5 qui paraît un petit peu barré. On part sur autre chose. On a étudié le prix Paul Buquet, le prix Jules Lemonnier, le prix du Calvados. On va étudier désormais la course des 6 ans. Le prix Billy Billy, c'est un nouveau groupe 1 qui est réservé aux 6 ans. Et cette génération, elle est intéressante. D'ailleurs, déjà, ça me permet de vous dire que 23 6 ans ont remporté le Cornulier depuis sa création, depuis 90 éditions en fait. Et c'est donc la catégorie d'âge qui a le plus gagné le prix de Cornulier. Les 6 ans sont ceux qui ont le plus remporté le prix de Cornulier. Ce n'est pas anodin. Voilà, je trouve que c'est une info quand même assez intéressante. Et cette année, il y a 3 bons 6 ans, peut-être les 3 meilleurs 6 ans au trot monté tout simplement. Un Adémol qui a remporté le prix Billy Billy, qui battait Happy and Lucky qui soit gagne, soit est deuxième, soit est troisième, qui est toujours dans le coup. Et Hirondelle du Rib était disqualifiée ce jour-là, elle n'avait pas fait sa course. On va en parler, on va les détailler, ces 3 6 ans, en commençant par les 2 premières du prix Billy Billy. Happy and Lucky pousse sur sa droite. Malheureusement, c'est son défaut. Elle part toujours à droite pour finir, alors qu'un Adémol, bien en ligne, va sprinter remarquablement. Et un Adémol va donc gagner ce prix Billy Billy devant Happy and Lucky. Vous voyez qu'il y a quand même une distance ensuite entre les 2 premières et les autres. Ce sont 2 très bonnes 6 ans, 2 6 ans qui ont une vraie chance dans ce prix de Cornulier. Ça va être intéressant de les confronter aux chevaux d'âge. Mais je pense qu'elles ont du coup leur chance. Et moi, je vois une très belle chance à un Adémol, honnêtement. En plus, elle a sur son dos quand même un jockey qui est, si ce n'est le meilleur, en tout cas l'un des tout meilleurs, c'est sûr, jockey de Vincennes. Donc ça, c'est un vrai avantage dans ces courses-là. Il a la tête, il a la stratégie, il connaît bien sa jument. C'est un avantage, je trouve, et je pense qu'il va lui donner un bon parcours. Et attention à Nadémol, je me demande même si elle n'est pas capable de gagner ce prix de Cornulier. Ce n'est pas impossible, parce qu'elle a quand même une bonne classe et elle a le droit de rivaliser avec les chevaux d'âge, je pense. Et si Anna Démol a le droit de gagner le Cornulier, Happy and Lucky a le droit de prendre une bonne place parce qu'elle est souvent tout près. Donc elle est moins bonne, je pense, qu'Anna Démol, mais elle n'est pas très loin de sa rivale. Donc elle a le droit de finir dans les 5. C'est une chic jument, regardez sa musique. Elle n'est pas sortie des 5 depuis longtemps, très longtemps même, Happy and Lucky. Bon, il faudra voir si elle ne pousse pas trop sur sa droite pour finir. Il faudra espérer qu'elle ne perde pas trop de temps dans la dernière ligne droite. Mais en tout cas, c'est une jument de qualité. Et puis l'autre 6 ans, qui a beaucoup de classe, mais qui est un peu délicate, c'est Hirondelle du Rib. Elle est lente au départ et elle a la fâcheuse habitude, elle, de pousser sur sa gauche durant le parcours. Autant Happy and Lucky penche à droite, mais pour finir seulement. Autant Hirondelle du Rib, elle penche, mais tout le parcours. D'ailleurs, son entraîneur l'a muni d'une Murphy la dernière fois, c'est pas anodin. C'est pour essayer de rectifier ce petit défaut qu'elle a. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, attention, Joël Allais est le recordman de victoire dans le Cornulier en tant qu'entraîneur. 8 succès pour lui dans cette grande course. Il sait préparer un cheval pour cette course. Hirondelle du Rib a beaucoup de classe. Autant qu'Anna Démol, certainement. Elle est moins pratique, mais elle a autant de classe que sa rivale. Donc dans un bon jour, si elle est appliquée, en étant déférée des 4 pieds, c'est une candidate à une bonne place. Peut-être même à la victoire si vraiment toutes les planètes s'alignent pour elle. On a parlé de ceux qui seront les favoris, les favorites de cette course. On va passer en revue maintenant ceux dont on a un peu moins parlé pour évoquer toutes les candidatures.
Zarenfass, on l'a dit, il y a quand même une course à mettre à son crédit, c'est celle-ci. Deuxième de Grand Viesse Bleu qui sera la favorite du Cornulier. Pourquoi pas une place? Moi, je l'ai gardée parce que je me dis c'est marrant, peut-être à belle cote de prendre une 3, 4, 5e place. Sur son dos, une jeune femme, Mathilde Erlex-Place, à qui Jean-Michel Bazir fait confiance. Jeune femme qui monte bien maintenant. Attention, on est là dans la plus belle course haute remontée. Il ne faudra pas se mettre trop de pression. Mais Zarenfass est un cheval qui a une bonne pointe de vitesse qui peut, pourquoi pas, prendre une petite place. Ça va être compliqué pour Europa de Chenu, le numéro 1, voire très compliqué. Galipette Piergy, à mon avis, c'est compliqué pour elle aussi, d'autant qu'elle aime bien avoir la décharge, être montée par des apprentis. Et là, évidemment, dans un cornulier, ça ne peut pas être le cas. Donc pour moi, c'est trop dur. Vaprio, ça me paraît difficile pour lui aussi. On poursuit avec Jerry Mome. Là encore, moi, j'y crois pas trop, même si c'est un cheval dur à l'effort. Pourquoi pas, hein, il a le droit d'être 4-5e, mais il faut faire des choix dans cette course très ouverte. Et on ne peut pas tous les garder. Allez, on les a tous passés en revue. C'est l'heure maintenant du choix, de mon choix donc dans ce Quintet Plus, le prix de Cornulier, Quintet de luxe. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup Grand Viesse Bleu. Ce sera certainement la favorite du prix de Cornulier cette année. Elle a tout pour elle, au moins pour finir dans les 3. Pour gagner, il faudra un bon parcours, il faudra battre Flamme du Goutier et d'autres. Mais elle a tout pour faire une bonne base au moins dans les 3 premiers. Flamme du Goutier ressemble également à une bonne base, tenante du titre, préparée pour cette course, en forme. Voilà, elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu avant le coup. 2 bases un peu en béton, il m'en faut encore 2 parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais prendre 4 bases pour pouvoir élargir au maximum parce que vous l'avez vu, hein, il y a énormément de possibilités pour les places dans cette course. Et donc, pour pouvoir élargir sans que ça coûte trop cher, il faut prendre 4 bases. Ma 3e base, ce sera la 6 ans, Anna Démol. Je l'aime bien, j'aime beaucoup son profil, elle est en forme, elle est jeune. Son jockey sait ce que c'est que de monter le Cornulier avec une chance. Il sait ce que c'est que de le gagner. Je pense qu'il va, voilà, Alexandre Abrivard, se mettre pas très loin des premiers, essayer de pister au maximum et de venir pour finir. Je l'aime bien dans cette course. Et puis, j'aime bien aussi Dynasty PJ parce que c'est une super jument quand elle est en forme. Et elle est en forme cet hiver, elle est parfaite. Donc, je pense que ça fait une bonne base elle aussi. 4 bases, c'est toujours risqué, mais voilà, les 4 semblent assez solides avant le coup. Espérons que ça se concrétise sur la piste. Ensuite, mes associés, Faubourg pour une place, le numéro 3. Fantasy le 7 parce qu'elle fait partie des bons chevaux d'âge maintenant depuis quelques mois. Happy and Lucky le 8, une 6 ans, pas très loin d'Anna Démol certainement en valeur, même si elle est, je pense, un tout petit peu en dessous. Hirondelle du Rib, elle qui est peut-être supérieure en valeur mais qui est moins pratique, mais c'est une 6 ans qui aura des ambitions, c'est sûr. La petite mais courageuse Gladys des Plaines, qu'on aime beaucoup, même si c'est plus dur désormais pour elle. Une 4-5e place est possible. Zarenfass pour la cote. J'espère que voilà, il peut venir pimenter les rapports de ce quintet. Fado Duchesne, qui est en forme cet hiver, un top cheval qui est en forme. Gagner sera difficile, mais une place est possible. Voilà pour mes associés. Je n'ai pas pris Étoile de Bruyère, c'est peut-être un risque, mais bon, il faut faire des choix. J'en ai déjà pris 7 associés avec 4 bases. Ça nous fait un ticket à 14 €. Je vais vous les placer dans mon ordre préférentiel. Le 14 Grand Viesse Bleu, le 18 Flamme du Goutier, le 10 Anna Démol, le 6 Dynasty PJ. Voilà mes 4 bases dans cet ordre-là. Et puis ensuite, donc 7 associés, le 3, le 7, le 8, le 9, le 12, le 15 et le 16 pour un ticket de Quintet Plus en champ réduit à taux plein à 14 €, en espérant que ce soit un bon ticket qui vous permette de passer à la caisse dimanche. Très bon prix de Cornulier à toutes et à tous. Je vous rappelle qu'il est à suivre évidemment, comme toujours, en direct sur Equidia à 15h15. Régalez-vous, ça va être vraiment un très beau spectacle et puis en espérant que ça se passe bien au niveau du jeu. À bientôt, bon jeu à toutes et à tous.